Tabernacle, et je l'aime, je l'apprécie, et nous le remercions d'avoir accepté de nous faire l'honneur de clôturer ces réunions. Pasteur Marc Lazare. Shalom. Mettez-vous assis, merci. Je suis très heureux de me tenir ce matin derrière cette chaire après l'intervention de beaucoup de grands serviteurs de Dieu. Depuis le vendredi, samedi, depuis le vendredi jusqu'au samedi, que Dieu les bénisse tous. Et je remercie le Seigneur Jésus, lui le maître des temps et des circonstances, pour avoir permis que moi aussi j'intervienne dans cette circonstance. Et je remercie également le révérend pasteur Caleb. Comme il venait de le dire, c'est un ami à moi. Je ne sais pas comment a-t-il pensé que ce soit moi pour venir clôturer cette festivité avec mon sermon. Ça, c'est un grand signe de confiance. Je lui remercie pour cette grande considération. Merci sincèrement, pasteur Caleb. Que le Dieu dont vous êtes serviteur et ouvrier vous comble. J'étais accompagné de quelques frères et sœurs. Ils sont là, ils peuvent se tenir debout. Le frère Willy Okamba peut se tenir avec sa femme. Que Dieu vous bénisse. C'est ce couple ici qui m'a reçu ici à Kinshasa. Je suis chez lui. C'est un très bon couple. Ce sont mes croyants. Mettez-vous, merci. Ouais, frère Gaston Magna. Debout. Tous ils sont du Sonkourou. Ils ont acheté des parcelles ici. Ils sont assis avec leurs femmes, leurs familles. Et ils m'ont accompagné. Merci beaucoup. Mon épouse aussi est là au milieu de vous. Je la présente, maman Louise, que Dieu bénisse. Mettez-vous. Et puis parmi nous, j'ai aussi un croyant qui est le président de l'Assemblée provinciale de notre province. Il est là avec nous, le frère Lambert Makonji, peut s'être debout également. Que le Seigneur vous bénisse. Frère André et frère Kesop, tenez-vous tous debout. Et les autres que je n'ai pas cités s'ils sont là. Ok. Que le Seigneur vous bénisse richement. Je vous présente par l'autorisation du pasteur. Nous pouvons lire la Bible. Oh là là, le frère a laissé. Vous me donnez le téléphone là. Ah ok, merci. Nous lisons dans Osée chapitre 12. Verset 14. Ici, je ne suis pas vraiment visiteur. Je suis dans ma maison. Au Saint-Tabernacle, c'est mon église. Par un prophète, l'Éternel fit monter Israël hors de l'Égypte. Et par un prophète, Israël fut gardé. Mettez-vous assis. Que le Seigneur bénisse la lecture de sa parole. Nous pouvons prier.
Encore une fois, Seigneur Jésus, je te remercie. Toi, le maître des temps. Toi, le maître des circonstances. Tu savais, dès avant la fondation du monde, que je me tiendrai ici et je parlerai de toi. Oui, moi, Seigneur, pour que de moi ne sorte que ta parole. Bénis ton humble serviteur qui m'a placé confiance pour me servir cher. Aide-moi à mériter la confiance de l'Assemblée et la confiance de son serviteur. Que ce qui sera dit ce matin soit pour l'édification de ton peuple. Assiste aussi le frère qui m'interprète. Bénis tout ce qui vient de se passer en ces lieux. Et bénis cette portion de la parole. Au nom de Jésus-Christ, nous le demandons ainsi. Amen. Amen. Bien, j'aimerais parler sur le sermon intitulé L'homme au centre de la célébration. Amen. Amen. Nous sommes en train de célébrer 30 ans d'existence de cette église. Et le Seigneur m'a inspiré de parler sur cela. L'homme au centre de la célébration. Une église qui célèbre 30 ans d'existence, c'est le signe d'une haute protection. Et pour que l'église soit gardée et arriver à célébrer beaucoup d'années comme ça, c'est qu'au centre, ils ont eu un homme. Oui. Parce que nous connaissons et nous avons vu beaucoup d'églises naître et quelques années après mourir. Les églises existent bien sûr, mais beaucoup sont là sans succès. Or, cette église ici, non seulement elle existait 30 ans comme nous sommes en train de le dire, mais cette église nous laisse voir en elle la vie et même la croissance. C'est pourquoi on remercie le Seigneur Jésus. Nous remercions également son homme. Amen. Amen. Je remercie le pasteur Caleb. Lui qui, malgré les eaux dangereuses et perfides dans lesquelles il a nagé pendant les années, il n'a pas un seul instant lâché. Aujourd'hui, nous célébrons la 30e anniversaire de son église. Avec lui. Que le Dieu de Branham le bénisse. Le Dieu de son père le bénisse richement. Je vais parler de l'homme au centre de la célébration. Amen. L'homme au centre de la célébration. Et je vais comparer la célébration de cette église et celle d'Israël, le peuple de Dieu, lors de l'exode. Parce qu'eux aussi, après avoir traversé les eaux effrayantes de la mer Rouge, c'était les cris, c'était les danses, c'était la joie, c'était les cantiques, c'était tout. Il célébrait le Dieu de Moïse. Amen. Mais pour arriver à cela, à ce stade-là, nous voyons au centre quelqu'un. Cette question est très importante. Qu'est-ce qui les ramené à ce stade-là? Qu'est-ce qui était au centre de leur célébration? C'est une question très importante. Parce que nous ne pouvons pas être comme les pauvres qui sont sous les manguiers. Ils mangent les mangues qui tombent et ne se préoccupent pas de lever les yeux pour voir d'où cela provient. C'est comme ça que le frère Branham dit, ne soyons pas comme les pauvres. Il nous est utile de réfléchir un peu. D'où nous venons?
Qu'est-ce que vous étiez autrefois, vous, cette église? Qui étiez-vous? Où étiez-vous? Et maintenant, où en êtes-vous? Pour commencer à fêter 30e anniversaire. Et le plus important, c'est de savoir par qui vous devenez ce que vous êtes. Voilà pourquoi j'ai dit nous allons parler de l'homme au centre de la célébration. Alléluia. Amen. Parce que nous devons être sincères. La sincérité, c'est dire la chose telle qu'elle est. La sincérité, c'est dire la chose telle qu'elle se passe. Et c'est tout un principe du christianisme. Les chrétiens doivent être sincères, honnêtes, francs dans leurs rapports. Et en célébrant, nous devons savoir que c'est l'homme qui est au centre de tout ça. 30 ans d'existence de l'église, c'est l'homme qui est au centre. Ça tombe bien parce que quand j'étais là au bureau, suivant tous les témoignages, j'ai dit les gens ont compris que c'est l'homme vraiment qui est au centre de la célébration. Amen. Amen. Comme nos frères et sœurs à la 6e dimension, ils n'ont pas été indifférents. Ils n'ont pas ignoré la présence de l'homme William Aaron Branham. Cet homme de Malachie 4. Quand ils l'ont vu à la 6e dimension, ils ont dit, si tu n'aurais pas accepté d'y aller, nous ne serions pas ici. Amen. Amen. Si tu ne venais pas, nous ne serions pas ici. C'est grâce à toi que nous sommes ici. C'est pour écouter-moi. C'est le sacrifice des saints qui est d'ailleurs une source de bonheur pour les autres. Et notre fête aujourd'hui, c'est à cause du niveau où Dieu a amené son peuple. C'est parce qu'il y a eu un mouvement positif. Le peuple a fait un mouvement d'un stade vers un autre. Alors maintenant notre question c'est de savoir par quel moyen. C'est là notre problème. Parce que nous avons lu la parole de Dieu dans les livres d'Osée. Il dit par un prophète, l'Éternel fit sortir Israël hors de l'Égypte. Et c'est par un prophète que tout le peuple était protégé. Est-ce qu'on peut acclamer pour Jésus-Christ? Amen. Un instant. Une petite parenthèse. Avant de développer cette écriture, nous devons comprendre que cet homme de Benjamin dont il est question, moi je ne l'ai pas vu, je ne le connais pas, je l'apprends seulement, mais je viens de comprendre que cet homme-là, non simplement il avait la vision, mais il avait la sémence de vie. C'est simple de voir. Il avait une bonne sémence. Il avait non seulement enseigné, mais il avait maintenu le peuple dans la parole. Parce que c'est la parole qui est notre puissance de propulsion. Et c'est la parole qui est la sémence qui fait germer les miracles. Partout la pure parole est déposée, les miracles poussent comme des champignons. Et faire 30 ans dans le message. Une église existait 30 ans comme celle-ci. C'est l'un des miracles. Et si nous parlons de ces miracles, parce qu'au départ, la parole était bien déposée. Amen. Amen. Écoutez, le frère Branham Sacha Sola, il a dit, donc questions et réponses, prêché le 23 août 64, le 23 août 64, ou du mois 63, oui,
63. Au paragraphe 8. Il dit ceci, n'est-ce pas? N'est-ce pas ça qu'il a dit? En ces jours-là, beaucoup viendront vers moi et diront Seigneur, n'ai-je pas, voyez-vous, maintenant ne pouvez-vous pas voir que vous ne devez pas placer votre confiance dans les campagnes de guérison. Vous ne pouvez pas placer votre confiance dans un signe comme celui-là. Suivez-moi. La seule chose dans laquelle vous devez placer votre confiance, c'est le ainsi dit le Seigneur venant de la Bible. Maintenant, Église, c'est exactement là que j'essaie de vous garder mes enfants. Est-ce que vous croyez que nous sommes les enfants du prophète? Le frère Branham est le père de l'âge. Et nous sommes ses enfants. Quand il parlait des enfants, il ne parlait pas du tout de Billy Paul et de Joseph. Bien qu'eux aussi sont ses enfants dans la foi, il s'adressait à nous tous. Il dit mes enfants, écoutez, si quelque chose m'arrive et que Dieu monte de cette terre, ne faillissez jamais. C'est comme Dieu a ôté le pasteur Ben. Il l'a ôté. Il a ôté Branham. Il dit mais ne faillissez pas. Souvenez-vous de ceci de tout votre cœur. Restez avec cette parole. Vous aimez ça? Restez avec cette parole. Tout ce qui est contraire à cela, mettez-les de côté. Peu importe ce que c'est. Vous savez donc que c'est juste la seule chose dans laquelle placer confiance. C'est la parole. Il dit le seul endroit dans lequel je vais vous garder, c'est ainsi dit le Seigneur. Aujourd'hui, nous avons ces grands miracles. Nous sommes en train d'évoluer. Nous avons la vie. Nous avons la croissance. Parce qu'il vous a maintenu dans la parole. Et ne faillissez pas. Amen. Amen. Par un prophète, l'Éternel fit sortir Israël hors de l'Égypte. Par un prophète, Israël fut gardé. Ah bon? Donc, pour arriver à ce stade-là, Israël, il leur fallait un homme appelé Moïse. Je vais vous faire voir la pensée du prophète, sa foi et son enseignement. Qu'est-ce qu'il dit? Dans ses rachets du côté de Jésus, prêché le 1er juin 1962, paragraphe 4, il dit j'aimerais dire ceci à frère Nevier publiquement. Maintenant j'aimerais le dire à chacun de vous, juste comme si je m'entretenais avec vous en privé, juste avec chacun de vous, parce que vous êtes un groupe qui est point. C'est vraiment ce que je pense. Je le crois et j'enseigne que l'homme, que Dieu a fait de l'homme le conducteur de son église, c'est-à-dire son peuple. Ne soyez pas dans la confusion. Il y a des gens qui enseignent. Non, ce n'est pas l'homme qui conduit l'église. C'est le Saint-Esprit qui conduit l'église. L'homme qui ne conduit pas l'église, c'est l'homme cher. Mais c'est l'homme qui conduit l'église. Dieu n'utilise pas deux personnes au même moment. Non. Il n'y a pas une écriture qui soutient ça. Dieu n'utilise qu'une seule personne. Il l'élève dans une parfaite harmonie jusqu'à faire de cet homme-là la parole pour les autres. L'homme parole devient conducteur de l'église. Mais l'homme cher ne conduit pas l'église. Et Branham dit Dieu a fait de l'homme le conducteur de
son église, c'est-à-dire de son peuple. Vers la fin, il dit, continuons. C'est comme j'ai prêché hier soir. Là, chez frère Juni Jackson, sur Dieu qui avait fortifié son peuple par la parole. Et c'est fait une femme qui franchit cette barrière et donna libre cours au raisonnement. Et quand cela arriva, Dieu, chaque fois et pour toujours, a confié cela à l'homme pour que l'homme garde son église et fortifié par la parole. Acclamez pour Jésus. Qui est l'homme alors? Guide du peuple, protecteur du peuple, et c'est l'homme qui fortifie le peuple par la parole. C'est pourquoi la célébration, c'est très bien, mais c'est l'homme qui est au centre. Dites amen à ça. Amen. Une petite parenthèse. Par un prophète, Israël fut sorti de l'Égypte. Donc un prophète, c'est un homme, mais qui voit les dieux. Alléluia. Amen. Un prophète, c'est le Dieu puissant qui se cache, mais se dévoile. C'est le Dieu tout puissant qui se laisse voir par les hommes. C'est Dieu couvert de la peau. C'est l'agenda de Dieu. Moi j'aime l'appeler agenda. Pourquoi? Parce que tout ce qu'il est, tout ce qu'il fait, c'est la parole assignée pour l'heure. Dites amen à ça. Amen. Il est l'interprète de la parole écrite dans sa vie. C'est la Bible ambulante. Je le répète, comme je l'ai dit autrefois, non mais en qui on ne trouve aucune erreur à corriger. Parce qu'un prophète, c'est la perfection de Dieu elle-même. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Amen. Un prophète, c'est une pièce rare, une pièce sans recharge. Tous les pasteurs, quelqu'un peut mourir, un pasteur peut mourir, et l'autre vient assurer la et le remplacer. Mais cette pièce appelée prophète, comme le frère Branham, depuis qu'il est parti, on n'aura jamais un Branham. Même ses propres enfants, même ses propres amis, même sa propre famille, qui sont appelés au ministère, ils seront les Éphésiens 4. Mais personne ne sera un messager majeur. C'est une pièce sans recharge. Est-ce que quelqu'un peut dire amen à ça? Amen. Il est même la main puissante de Dieu. Il a dit, je descendrai et je vous ferai sortir de l'Égypte par ma main puissante. Soulignez ça. Et Osée dit, par un prophète, Israël est sorti de l'Égypte. Qui était Moïse le prophète? Il était la main puissante de Dieu. Parce qu'Israël attendait qu'ils sortiront de l'Égypte par la main puissante de l'Éternel. Mais ici la Bible dit, par un prophète, Israël est sorti de l'Égypte. Le prophète c'est qui? C'est la main puissante de l'Éternel qui amène le peuple au lieu que Dieu lui a indiqué. Dites encore amen à ça. Amen. Ok. Par un prophète. Généralement, ce genre de choses, le frère Branham dit, ce domaine ici, Dieu le fait à moi s'il a trouvé un homme en qui il peut mettre sa confiance. Soulignez bien l'homme.
au centre de la célébration. Amen. Amen. Dans un homme appelé de Dieu, prêché le 5 octobre 58, 1958, prophète 36 ici. Il dit, mais lorsque Dieu se prépare à faire quelque chose dans le domaine du surnaturel, en général, il va chercher qui? Un homme en qui il peut mettre sa confiance. Il le oint et l'envoie, et celui-ci ne recule devant rien pour s'acquitter de sa tâche. Voilà le genre d'homme qu'il nous faut aujourd'hui. Pas des érudits aux manières raffinées, mais des gens qui connaissent Dieu dans la puissance de la résurrection. Amen. Amen. On a besoin de qui? De l'homme. Dieu a besoin de quoi? Pour faire quelque chose. L'homme. Amen. Amen. Moi j'aime l'appeler le partenaire de Dieu. Dieu ne fait rien sans l'homme. Et l'homme ne fait rien sans Dieu. Dieu est en puissance à l'homme. Et l'homme est en puissance en Dieu. C'est un problème de confiance. Il a dit créons l'homme à notre image. Vous savez, quand Dieu disait créons l'homme à notre image, c'est au pluriel. Créons. Il s'adressait à quelqu'un. Qui? C'était Christ. Comment nous savons? Comment nous savons cela? Parce qu'il est écrit au commencement était la parole. La parole est avec Dieu. Et cette parole était Dieu. C'est que Dieu au commencement, c'est que Dieu au commencement est avec quelqu'un. Qui est-ce? La parole. Jésus. Mais Dieu n'est parfait qu'à toi. Or il était simplement avec Jésus. Il était simplement avec Jésus. Il n'était pas parfait. Simplement il s'adressait à Jésus. Jésus. Nous disons, créons l'homme à notre image. Alléluia. C'est pourquoi l'homme, c'est la perfection de la divinité. L'homme, c'est une partie complémentaire de la divinité. Sans l'homme, Dieu n'est pas parfait. Même si on ne te reconnaît pas, Dieu connaît la valeur de l'homme. Faisons l'homme. D'ailleurs, Dieu disait ça à Jésus. Comment savons-nous que c'est à Jésus qu'il dit? Parce que Jésus dit, Père, dans sa prière, glorifie-moi de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. C'est que Jésus était auprès du Père avant que le ciel et la terre ne soient créés. Mais sous la forme de Logos, sous la forme de la parole, sous la forme de la théophanie. Alléluia. Amen. Et d'ailleurs il disait ça en prévision de dispensation. Parce que Dieu savait que j'aurais une dispensation dans laquelle je travaillerai. Autre dispensation, Jésus travaillera. Mais la troisième dispensation, il faut l'homme. C'est pas, il y a trois dispensations. Il y a la paternité, il y a la filiation, il y a la dispensation du Saint-Esprit. La paternité, c'est la dispensation qui a commencé, où il a travaillé comme père. Dieu au-dessus des gens. La filiation, c'est la deuxième dispensation où il a travaillé comme fils. Dieu avec les gens. Ça contredit. Le mystère de la piété est grand. Que quelqu'un dise amen à cela. La troisième dispensation, c'est celle ici. C'est le même Dieu
qui travaille comme Saint-Esprit. Maintenant, ce n'est plus Dieu au-dessus des gens. Ce n'est plus Dieu avec les gens. Mais Dieu est dans les gens. Où est Dieu? Il est dans les gens. Et le frère Branham dit, nous ne sommes plus dans la dispensation du Père, ni dans la dispensation du Fils, mais nous sommes dans la dispensation du Saint-Esprit. Qu'est-ce que c'est le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit, ce n'est pas la troisième personne de la divinité. Le Saint-Esprit, c'est le même Dieu manifesté, identifié par l'individu. Au nom du Père, Jéhovah. Au nom du Fils, Jésus. Au nom du Saint-Esprit, c'est l'homme. Alléluia. Amen. Bongo. C'est pourquoi l'homme a été créé dans l'ordre de Logos. C'est-à-dire là où vous voyez Jéhovah, là où vous voyez Jésus, c'est là que vous devez placer l'homme. C'est là que vous devez placer l'homme. C'est pourquoi l'homme de Branham a dit, si vous croyez au Père, c'est bien. Vous croyez au Fils, c'est aussi bien. Mais ce n'est pas tout. Croyez-moi, moi l'homme, comme vous croyez, allez d'entre eux. Alléluia. Amen. L'homme au centre de la célébration. L'homme au centre des activités de Dieu. Amen. Amen. C'est bon, moi j'aime quand les gens parlent de l'homme de Tchaka. L'homme de Benjamin Tchaka. Moi j'aime ça. Parce que les gens veulent toujours parler de quelque chose qu'ils ne connaissent pas. Mais ils ignorent ce qu'ils peuvent voir. La forme de Dieu aujourd'hui, ce n'est pas la colonne de feu. La forme de Dieu aujourd'hui, ce n'est pas le corps né du sein de Marie. La forme de Dieu aujourd'hui, c'est le message de l'heure. Et le message de l'heure a terminé sa course dans l'individu. Parce qu'il a dit, encore un peu de temps, et ce monde ne me fera plus. Mais vous me verrez. Parce que je vis et vous vivrez. En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis dans mon Père. Mon Père est à moi. Je suis en vous. Vous êtes à moi. C'est pourquoi nous sommes au temps de l'unification. Et l'unification, c'est l'état du dévoilement. Nous vivons une autre saison avec un autre message, avec un Dieu dans une autre forme, avec une autre symphonie, une autre rythme de la divinité. Que quelqu'un me dise Alléluia. Alléluia. Ah, bonne fête au nom du Seigneur Jésus-Christ. Bonne fête au nom du Seigneur Jésus. Ça c'est la fête de la parole. Parce que nous commémorons les actions de la parole. Je peux continuer? Dieu peut bien sûr avoir un envisagement sur un peuple. Je vais faire ceci comme nous sommes ce matin. Mais pour y arriver, il doit avoir un nom au préalable. Il doit avoir un nom. Qu'est-ce qu'il peut faire sans l'homme? Alors que mon prophète me dit, il ne fait rien. Le don de Dieu trouve toujours la place. Prêchez quand? Le 22 décembre 1963. Au paragraphe 74.
C'est la raison pour laquelle Dieu ne fait rien en dehors de l'homme. Point. Il travaille toujours par un homme. Parce qu'il devait utiliser l'homme. C'est l'homme qu'il devait utiliser pour déployer ses attributs de sauveur. Il a dû le créer à son image. Faire de lui un être qui lui ressemble. Et le paragraphe continue. Et Moïse dit, je vais voir Dieu. Non, personne ne peut voir Dieu et rester vivant. Mais parce qu'il veut me voir, il monte sur le rocher. Il me verra. Or, le rocher, c'est la révélation. Et Moïse monta sur le rocher. Et il a vu Dieu. Malheureusement, il n'a pas vu le visage. Mais il voit un homme marcher. Mais il y a un dos semblable à celui d'un homme, mais sans le visage. Alléluia. Amen. Un dos mais qui ressemble à un homme, mais marchant. Il ne pouvait pas voir le visage parce qu'il était sous le sang de bain. Il était voilé. Il fallait que le sang soit versé, que le voile soit déchiré pour lui donner la possibilité de voir le visage. Oh, pendant que je prêchais, nous ne sommes plus sous le sang de bain. Pendant que je prêchais, le voile est déchiré. Pendant que je parle, je ne verrai plus le dos. Je le verrai face à face. Attendez un peu. En tout cas, quand je parle de l'homme, il ne s'agit pas de n'importe qui. Parce que les hommes sont nombreux sur la terre. Je parle d'un homme appelé, choisi par Dieu, constitué pour rendre la chose réelle. Ah, moi, je me sens religieux. Peut-être que vous êtes fatigué. Je peux continuer un peu? Je peux avancer? Je ne parle pas de n'importe quel homme. Les hommes sont pleins sur la terre. Mais je parle d'une certaine qualité d'homme. Un homme appelé, choisi par Dieu, constitué de manière à rendre les choses possibles. Comme ce que nous voyons ce matin. Ça devient possible. Visible, concret. Ça devient évident. Or, je dois vous avouer avant de continuer que ceci n'est pas tombé du ciel. Tout ça, c'est le fruit d'un certain travail abattu par un homme. C'est pourquoi l'homme est au centre de l'adoration. C'est pourquoi prêcher beaucoup et défier toujours les hommes, c'est une anarchie. Tu dois retourner un peu. Oh, Seigneur Jésus. Dévier toujours l'homme. Qu'est-ce que tu cherches chez l'homme? Alors que ton Dieu adorable veut que l'homme soit touché. Vous êtes là assis. Quand on vous laisse les brochures. Quand on vous dépose les brochures ici. Et la Bible. Et que tous les Éphésiens 4 disparaissent. Voyons comment les mariages seront consacrés. Comment les enfants seront bénis. Comment les malades seront guéris. Comment les gens seront délivrés. Il faut l'homme. Est-ce qu'on peut me dire Amen? Amen. Et même s'il faut parler de l'homme de Tchaka, Benjamin, l'homme de la vision, n'ayons pas peur de citer le nom de son fils biologique
Et même son fils est dans le ministère. Le pasteur Caleb. Parce que ce sont des gens qui immortalisent les hommes. Si quand le frère Branham était mort et que nous ne venions pas, il serait oublié. Je vais arriver dans quelques minutes. Ce sont certains ministères qui immortalisent Malachi 4. Sinon Malachi 4 serait une histoire. Le pasteur Benjamin a travaillé. Mais si on n'a pas de gens comme Caleb pour l'immortaliser, il serait une histoire. Dites amen à cela. Amen. Parce que les gens veulent toujours parler de quelqu'un qui est passé. Mais s'il faut parler de celui qui est en action, non. Ça c'est la nature humaine. Sinon alors, Dieu retire le pasteur Caleb ce matin et quelqu'un d'autre vient, vous allez parler du pasteur Caleb pour ne plus parler du pasteur en action. C'est la nature du péché. Et c'est la haute hypocrisie. C'est là que je vais arriver dans quelques minutes. Parler de Branham et ne veut pas parler de ses auxiliaires. C'est rendre le message impuissant. Comme aujourd'hui, il faut amener tout le monde à écouter les bandes du prophète. Mais à quoi sert Ephésiens 4? Alors que le manipulateur de la parole est plus important que la parole elle-même. Le message de sa manipulateur est impuissant. Il y avait un hôpital en Israël. Piscine de Bethesda. Il y avait une condition. Il fallait que l'ange descende, qu'il agite de l'eau. C'est lui qui entraînerait le premier. Quelle que soit sa maladie, il devrait être guéri. Et les malades étaient tout autour de la piscine. Mais ne bougeaient pas. Parce que la piscine était impuissante avant que l'ange n'y entre. Mais dès que l'ange descend, même les paralytiques faisaient l'effort d'entrer. Parce qu'ils savaient que maintenant que l'ange est entré et qu'il agite l'eau, il communique la puissance. Et le frère Branham dit, cette piscine aujourd'hui, c'est la parole. Souligné. Comment? Et quand votre pasteur monte à la chair, Branham l'appelle comment? Hein? Oh, ange du Seigneur. Pourquoi faire? Pour agiter de l'eau. Mais quand on parle de la piscine, Alléluia, alléluia, alléluia. Mais quand l'ange vient, quelle foi, quelle révélation. Je vais appuyer ça quelques minutes. Je n'ai pas amené ça. La brochure. Mais je l'ai en tête. Je vois que tu es prophète. Au paragraphe 10, Branham dit, dans une circonstance comme celle-ci, suffit qu'un prédicateur monte à la chair et qu'il explique le salut. Expliquer le salut, c'est quoi? Ça agite l'eau. Et si quelqu'un veut être sauvé et croit à son explication, il est sauvé. S'il y a quelqu'un qui est malade, suffit qu'un prédicateur monte à la chair et explique la guérison. Si vous croyez à son explication, vous êtes guéri. Qui guérit? Ce n'est pas la Bible, mais les manipulateurs. C'est pourquoi les écritures dans les livres ne font rien. Mais quand elle porte la chair et manipulée, la vie entre.
C'est pourquoi la femme samaritaine, quand elle a rencontré Jésus, elle a dit à Jésus, on nous a dit que quand le Messie viendra, c'est ce qu'il fait. C'est qu'elle était croyante. Elle avait un pasteur. Elle avait une église, mais prostituée. C'est pour vous dire que les Écritures seules ne délivrent pas. Est-ce qu'on peut agiter un peu les ailes? Mais maintenant, Jésus dit, je le suis. Moi qui te parle. Elle a pris sa cruche d'eau. Elle a jeté par terre. Et le frère vraiment dit, voyez-vous, c'est le dévoilement de la divinité qui délivre. Parce que quelqu'un peut avoir l'histoire du Messie, la connaissance du Messie, mais il ne connaît pas le Messie. Or la Bible, c'est l'histoire du Messie. Mais dites encore Amen. Amen. Les dénominationnels ici, ils lisent la Bible. Ils ont l'histoire de Jésus. Mais ils ne connaissent pas Jésus. Mais vous ne connaissez pas simplement l'histoire de Jésus. Mais Jésus s'est révélé en vous. Une sorte du message peut enseigner le pape qui est Jésus. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me soutient? C'est la célébration? Mais qui est au centre? L'homme. J'avance un peu. Donc l'homme ici, pas n'importe qui. Parce que pour Dieu, ce qu'il vise dans l'homme, c'est les dons et les qualités qu'il a sémés. Voilà. Et ces dons-là, ces qualités-là, sont innés. On ne devient pas pasteur. On est pasteur. On ne devient pas leader. On est leader. Même le leadership, c'est un problème de naissance. Les uns sont nés pour être leaders. Vous pouvez les combattre n'importe comment. Ils finiront par être la tête. On n'est pas pasteur parce qu'on a été voté. Mais parce qu'on est né pasteur. Oh, c'est nous qui avons fait pour qu'il soit député. Si Dieu n'aurait pas voulu qu'il soit député, même si vous le votez n'importe comment, il n'allait pas l'être. Écoutez-moi, personne ne fera de vous autre que ce que Dieu a voulu. Quelqu'un peut dire Amen? Amen. Le frère Branham dit, tout ce qu'on aura besoin dans ce parcours terrestre se trouve en nous. Mais la parole que nous gobons, c'est pour extérioriser ça. Si Dieu a dit que tu sois riche, et même si ce matin tu n'as que $10, comportez-vous comme un millionnaire. Ce n'est pas ce que vous êtes qui est un problème, mais ce que Dieu a résolu. Dites encore Amen. Amen. Et ces dons sont innés. Dieu les donne de manière inconditionnelle, souveraine et imposante. Dites Amen à ça. Amen. Dites encore Amen. Amen. Vous savez, nous, notre parcours est une surprise pour le monde. Ils ne connaissent pas d'où nous venons, où est-ce que nous allons, et notre parcours. Dieu peut accepter que votre ennemi connaisse votre parcours, mais pas votre destinée. Dieu rend un mystère la destinée de ses enfants. C'est pourquoi vous allez voir, même celui que vous allez engager au travail demain, aujourd'hui, vous pouvez l'envier. Est-ce qu'on peut dire encore Amen? Jonas, par exemple. Jonas, Dieu lui a dit, va à Ninive.
Il a fui, il est allé à Tarsis. Mais Dieu avait beaucoup de gens sur la terre. Au lieu que Dieu choisisse quelqu'un d'autre, Dieu va suivre Jonas jusqu'à là où il a fui. Et va lui envoyer un bateau naturel. Il dit avalez-moi Jonas. Allez me le déposer là où je l'ai envoyé. Je me suis toujours posé des questions. Toi Dieu, c'est toi le créateur du monde entier. Tu envoies un prophète, il fuit. Il refuse. Pourquoi ne pas choisir quelqu'un d'autre? Mais tu vas suivre seulement celui-là. Les dons et les appels sont sans repentir. Dieu, ce n'est pas l'homme qui le cherche. Mais c'est les qualités, les dons qu'il a semés dans l'homme dès avant la fondation. Et si Dieu sème ça dans le cœur d'un homme, et même si l'église est méconnaissante, et que le monde entier me connaissant, quand le moment viendra, le monde vous cherchera. Est-ce qu'on peut dire amen? Parce que l'homme n'est pas Dieu. La chair n'est pas Dieu. Mais le dos est Dieu. Quelqu'un croit ça? La chair n'est pas Dieu. Mais le don, Dieu. Un enfant nous est né. Un fils nous est donné. L'enfant naît. Mais le fils ne naît pas. Le fils, c'est un don. L'enfant, c'est Jésus. Le fils, c'est Christ. L'enfant, c'est la mécanique. Le fils, c'est la dynamique. L'enfant, c'est la chair. Le fils, c'est l'esprit. Le fils, c'est un grand trésor, mais caché dans un vase de chair. Jésus était né, mais Christ était un don. C'est pourquoi la chair n'est pas Dieu, mais le don est Dieu. Et quand Jésus est allé chez la Samaritaine, donne-moi de l'eau. Il n'y a pas communion entre nous. Toi tu es juif, je suis des Samaritains. Jésus lui a dit, si toi femme, tu connaissais le don de Dieu, virgule, et c'est lui qui te demande de l'eau. C'est toi qui lui aurais demandé de l'eau. Et les dons te donneraient une eau vive que tu n'aurais jamais soif. Caleb Tchaka, c'est l'enfant. Mais à l'intérieur, il y a le fils. Celui-ci est né de papa Benjamin. Mais celui qui porte en lui, papa Benjamin n'a pas donné naissance à ça. C'est un don. Et même si vous ne pouvez pas respecter quelqu'un à cause de la chair, respectez-le ne fût-ce que à cause de ce qu'il porte. Alléluia. Amen. Ce n'est pas que nous sommes qui a un problème, mais c'est que nous avons. Qui a compris ça? Ce n'est pas ce que nous sommes qui a du tout un problème, mais c'est que nous avons. Quand Jésus a dispersé les disciples, il en a fait 82. Il dit vous devez manger ma chair, vous devez boire mon sang, sinon vous n'aurez pas de vie. 70 sont pris fuite, 12 sont restés. Jésus leur avait posé. Et vous, qu'est-ce que faites ici? Suivez vos amis. Pierre a dit mais non. À qui irons-nous encore? Il n'a pas dit où irons-nous, parce qu'il y avait beaucoup d'endroits où aller. Mais à qui irons-nous? Les églises sont nombreuses, mais les vrais dons ne sont pas nombreux. Dites-moi amen. Amen. Car nous avons trouvé que c'est toi qui détiens les paroles de la vie
éternel. Acclamez fort. Et Dieu a suivi Jonas. Pourquoi? Parce que tout le monde est une pièce unique. Tu me regardes mais tu ne me vois pas. Tu peux connaître mon histoire et même mon nom. Il s'appelle Marc Lazare, pasteur. Il vient du Sankuru, pasteur responsable du Réveil Tabernacle. Tout ça c'est l'histoire. Mais tu ne me connais pas. Mais c'est vrai. Connaître quelqu'un, ce n'est pas connaître son histoire. Branham appuie ça dans pourquoi crier parle. Prêcher le 14 juillet 63. Paragraphe 29. Il dit lorsque nous considérons les Écritures selon notre propre façon de voir, cela semble être trop dur. Mais si nous étudions cela un peu, nous découvrons que le Dieu infiniment sage sait exactement ce qu'il fait. Il sait comment faire ces choses et comment traiter avec l'homme. Il sait qui est dans l'homme. Ce qui est dans l'homme, il le connaît. Le frère Branham dit, mais pas nous. Nous savons cela seulement d'une façon intellectuelle. Lui, il sait ce qui est réellement dans l'homme. Alléluia. Amen. L'homme est un mystère ambulant. Oui, pas une affaire des hommes, mais je parle d'un homme. Parce que chacun de nous ici a une particularité que l'autre n'en a pas. Une spécificité. Amen. Amen. Très bien. Dans l'adoption, partie 4, page 118. Vers le milieu, Branham dit, nous sommes taillés différemment. Dites Amen. Amen. Nous sommes faits différemment. Nous avons des natures différentes. Nous sommes placés dans des positions différentes. Chacun pour un travail différent. Peut-être l'un un travail de plus petit, un plus petit travail. Et l'autre pour un travail de plus grande envergure. Acclamez fort pour Jésus-Christ. Donc chacun de nous a une particularité que l'autre n'en a pas. Ici c'est chez nous. On peut lotir un enseignement. On donne une portion. On garde. On vient donner. Que quelqu'un dise Amen à ça. Dites encore Amen. Parce que c'est une circonstance de la célébration. On amène juste une contribution. Et on garde l'enseignement pour chez nous. Mais ma conclusion, c'est que même si l'église est, le temple est somptueux, même, vous savez, tout le monde est un homme et un homme. Que quelqu'un me dise Amen. Amen. Même si l'église devient avec les fidèles nombreux, mais nous ne pouvons pas voir tout ça. Nous devons creuser, comprendre. D'où le tabernacle vient. D'où ces croyants viennent. Si nous avons quelque chose, ça provient d'où? Du travail des hommes. C'est pourquoi l'homme est au centre de la célébration. Laissez-moi aussi donner mon hommage. Que Dieu bénisse l'âme du précieux pasteur Caleb. Je voulais dire du pasteur Benjamin Tchaka. Que son âme se repose en paix. Nous croyons qu'il est vivant.
de l'autre côté. Et le travail qu'il a battu est visible. Sa position dans les Écritures est visible. Que Dieu le bénisse là où il est. Que Dieu bénisse son fils. Lui qui l'immortalise par son ministère. Pour la relève. Prendre la parole là où elle est déposée. Et continuer sans dévier. Que Dieu le bénisse richement. Que Dieu bénisse tous les offices de l'église. Les administrateurs, les diacres, offices de la musique. Que Jésus vous bénisse. C'est grâce à votre unité que ces choses marchent comme ça. Et quand le frère Branham est arrivé au ciel, qu'est-ce qui s'est passé? On lui a dit, nous nous reposons ici grâce à ton travail. Vous êtes ici grâce à un certain travail. L'homme est au centre de la célébration. Que le Dieu d'Abraham puisse vous bénir. Que le Dieu de la parole puisse vous bénir. Que l'onction de cette communion donne les solutions à chacun de vous. Shalom, que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Que Dieu bénisse le pasteur Marc Lazare, l'homme au centre de la célébration. Dieu sans l'homme, Dieu est incomplet. Que Dieu le bénisse richement. Est-ce que nous pouvons nous lever? Nous avons fini. Ne m'oublie pas, ô doux Sauveur. Et nous allons prier. Ne m'oublie pas, ô doux Sauveur. Allons-y. Ne m'oublie pas, ô doux Sauveur Jésus. Écoute ma voix. Alléluia. Quand tu répondras le Seigneur tous ensemble. Dites quelque chose au Seigneur. Père, ce matin, nous pouvons dire Ebenezer. Jusque-là, tu nous as soutenus. Tu as été avec nous, Père. Prions le Seigneur.